Maître Alexis Iou, un avocat français d'origine togolaise, qui nous explique comment on lance un mandat d'arrêt international contre un individu ou des individus et comment on analyse si c'est acceptable ou pas, et comment aussi le mandat d'arrêt international lancé par le gouvernement togolais est nul et sans effet, qui ne fera rien, et donc que nos blogueurs ou les blogueurs togolais n'aient pas peur et qu'ils continuent leur travail à sensibiliser, à organiser des marches contre le régime en place sans avoir peur d'un quelconque mandat d'arrêt international. C'est Maître Alexis Iou, je suis avocat au barreau de Lille, professeur à l'université. Et je crois que la marraine me connaît bien, puisque nous avons des dossiers ensemble. Et je suis l'avocat de Niamsi Franklin. Voilà. Ah, vous êtes l'avocat de Franklin Niamsi. Je suis le Togolais qui suit Franklin Niamsi comme avocat. Ok. Voilà. À part ça, bon, je dis, je suis dans le combat pour le Togo depuis très longtemps. Vous tapez mon nom, Alexis Iou, vous allez le trouver. C'est vrai que moi, je suis en France, ça fait 40 ans que je suis là. J'ai fait mes études ici et heureusement que je ne suis pas rentré, parce que je crois que si j'étais rentré, je serais déjà mort. Mais je continue de dire, je voulais dire que ce que j'ai entendu récemment, comme quoi j'ai quelques ministres là, des guignols qui se sont rassemblés pour dire qu'ils vont lancer un mandat d'arrêt contre vous. Rassurez-vous, on ne lance pas un mandat d'arrêt comme ça, je suis mieux placé pour vous le dire. Il faut savoir que quand on lance un mandat d'arrêt international, tant que le mandat n'est pas validé par Interpol, ça n'a aucune valeur internationale. Aucune. Il faut que ce soit validé par Interpol. Et Interpol ne valide jamais un mandat qui est soutenu, ou en tout cas qui est issu d'une affaire politique. Si vous faites de la politique, si vous êtes poursuivi parce que vous avez émis des opinions politiques, vous avez fait des choses de l'ordre politique, ou qu'on veut vous poursuivre politiquement, Interpol n'enregistre pas, il refuse, il rejette systématiquement. C'est fondamental pour ça. Ce que je vous dis là, je l'ai déjà vérifié, puisque à l'époque, ils avaient dit qu'ils avaient lancé un mandat contre Aguiome Kodjo, et c'est moi qui suis chargé, qui avait fait les recherches à l'époque pour Aguiome Kodjo, pour lui dire non, il n'y a pas de mandat international contre vous. Ils ont peut-être fait le mandat, mais il est resté à Lomé. Le mandat n'était même pas dans la CEDEAO, parce que moi j'avais interrogé quelqu'un que je connais au Bénin qui est dans les services, qui m'a dit mais non, il y a pas de mandat contre Aguiome Kodjo, et encore moins en Europe, puisque à Lyon on m'a dit non, il n'y a pas de mandat contre lui, et ils ne prennent pas de mandat si c'est une affaire politique. Or aujourd'hui, tout ce que vous faites, c'est la politique. Donc il n'y a personne qui prendra un mandat d'arrêt. Alors s'ils prennent un mandat, ça va rester à Lomé uniquement. C'est pour cela que je dis, au pire, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont essayer d'envoyer des barbouzas pour faire des enlèvements ou des kidnappings ou choses, et ils vont dire qu'on vous a arrêté dans le cadre... Non, c'est totalement faux, ce n'est pas vrai. Donc, il faut faire juste attention. Quelqu'un a dit tout à l'heure qu'il avait été suivi, ou qu'on voulait lui livrer un truc chez lui. Voilà des choses comme ça qu'il peut faire, mais il n'y a pas de mandat. Moi, je vais revérifier. Hein. Si c'est ce qu'ils disent qu'ils ont lancé un mandat, il suffit qu'on me donne les noms, vos noms, les vrais, hein, les noms, identités réelles, pas les identités d'artistes. Je veux dire, en une semaine, je vous dirai s'il y a un mandat qui est contre vous ou pas. J'en suis capable, tout simplement, je vais vous le dire. Mais je vous garantis que ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible. Si eux, ils vont le faire à Lomé, parce que vous avez des voyous, des procureurs voyous, des juges qui sont voyous, des ministres voyous qui sont capables d'émettre des trucs comme ça, mais ils vont peut-être l'envoyer, mais ça ne sera pas validé. Ça ne sera pas validé, tout simplement. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. C'est pour vous dire que tout ça, c'est juste pour faire peur
C'est juste pour semer de la terreur, c'est juste pour que les gens se disent « Ah oui, on a un mandat, donc il faut qu'on mesure un peu nos langages, on peut plus tout dire. » Non, Faure Gnassingbé, et c'est... Oh, j'ai appelé son nom, je n'aime pas quand même, bon, c'est tout, je dis. Ce monsieur-là et ses acolytes, ils sont au bord du gouffre. Ils sont en train de tirer leur dernière balle parce que après ça, il n'y aura plus rien. Après ça, c'est le départ. Voilà. Et ils le savent, ça. Donc, vous savez, c'est comme quelqu'un qui se noie et qui essaye de relever au maximum la main pour être sauvé. Ils sont à ce niveau-là. Donc, ne lâchez rien, bien au contraire. Bien au contraire, il faut enfoncer plus, donner plus, envoyer plus de missiles qu'il n'en faut. Il n'y aura rien qui va se passer. De toute façon, si on veut vous poursuivre ici, nous on est là, moi je suis là, les autres confrères sont là, on va vous défendre. Moi je défends Nyamsi qui est camerounais, je ne sais pas pourquoi je ne vais pas défendre les miens togolais. Hein? D'ailleurs, il faut savoir que dans le dossier de Madjoulba, je suis aussi constitué, je suis avocat à côté de la marraine, dans le dossier de Madjoulba. Un dossier très sensible, on le sait, et on y est toujours. Donc n'ayez aucune crainte. C'est des voyous qui sont à Lomé. C'est des gros voyous. C'est des bandits de grand chemin. C'est des mafieux, comme on le dit. Donc, tout ce que mon petit frère là vient de dire à propos de ce que les Togolais veulent, ça a été dit X fois. Et c'est cela. Bon, est-ce que c'est difficile de comprendre ça? Que les gens veulent manger, que les gens veulent boire, que les gens veulent se soigner, que les gens veulent aller à l'hôpital et ne pas mourir parce qu'il n'y a pas d'aspirine? C'est ça la réalité. Mais comme ces gens-là sont des incapables, c'est des incapables. Ils n'ont aucune compétence. Vous savez, moi je dis, on a pris des gens comme des mécaniciens ou des épiciers pour amener dans les laboratoires comme médecins. C'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est ce qu'on a au Togo. C'est-à-dire des gens qui n'ont aucune connaissance, ni aucune vision d'un peuple, enfin, vous pouvez laisser ce monsieur-là 100 ans au Togo, rien ne bougera, rien ne changera. Non pas parce qu'il ne veut, c'est pas qu'il ne veut pas, c'est parce qu'il sait pas, il sait pas faire. Il y a des gens qui savent faire des choses dans la vie, il y en a qui ne savent pas faire. Et quelqu'un l'a relevé tout à l'heure très bien. Et ce monsieur n'a jamais bossé, n'a jamais travaillé. Il est né avec une cuillère en or dans la bouche et il croit que c'est ça. Sa vie se résume entre les femmes, l'argent et bastonner, tuer ses confrères. C'est très difficile à dire, mais on a affaire à des gens qui n'ont aucune compétence, en tout cas en matière de gestion d'un État. Être ministre, ce n'est pas se balader, se faire... Ils sont tellement incompétents que vous savez, leur chiffon de constitution ils viennent de pondre. Moi, je ne l'appelle pas une constitution, hein, c'est un chiffon. C'est un truc à jeter à la poubelle. Vous savez que dans cette constitution-là, ils n'ont pas prévu comment il faut nommer un gouvernement. Non, ce n'est pas prévu. Il n'y a aucun texte. En fait, cette constitution dit que le gouvernement est composé du président de machin, là, du gouvernement, le président du conseil. OK? On dit comment lui il est nommé, mais on ne dit pas comment on nomme les ministres. D'où leur difficulté aujourd'hui de qui est-ce qui nomme les ministres. Ce n'est pas écrit, hein. C'est écrit nulle part dans le allez vérifier, vous allez voir. C'est entre l'article 46 et l'article 50 de cette nouvelle constitution. Allez lire, vous allez voir. Il n'est pas prévu comment on compose le gouvernement. Et qui compose, qui nomme? Parce que ça, c'est très important. À un moment donné, on dit que ce président du conseil, il nomme aux emplois civils et militaires. Emplois civils et militaires, c'est pas ministre, hein? Non, c'est pas ça. C'est les magistrats et les militaires. Voilà, en dehors de ça, vous ne trouvez nulle part la composition du gouvernement, la nomination du gouvernement. Cela relève de qui? Pire. Le président de la République, ce monsieur, ce pauvre vieillard qu'on a mis en place, mais lui, il ne sert à rien. Il a 4 fonctions seulement dans la Constitution. Il reçoit les ambassadeurs, il accrédite les ambassadeurs et il donne des décorations. Et puis, 2 fois par an, il reçoit le président du Conseil. Mais attention, pour recevoir le président du Conseil, c'est le président du Conseil qui compose l'ordre du jour. Vous voyez, vous êtes... Vous êtes chef d'entreprise, votre salarié veut venir vous voir, mais c'est lui qui vous amène son ordre du jour. Moi, je viens venir vous voir, mais
c'est moi qui vous impose l'ordre du jour, voilà ce pourquoi moi je viens vous voir. Non mais vous voyez à quel niveau on est situé et à quel niveau on peut nous traiter à l'international. Si les gens se moquent de nous à l'international, les gars, mais faites main basse, faites baisser la tête. Parce que c'est nul, c'est d'une nullité pas possible. Que ce soit avant ou maintenant, c'est d'une nullité pas possible. Donc, je veux dire tout simplement ce qu'on est en train de faire là. Il faut continuer. Que ce soit le 16 et le 17, on ne peut plus arrêter de toute façon. Parce que nous sommes engagés dans une voie de non-retour. Et ils ont peur. Sachez qu'ils ont très peur de vous. Ils ont éminemment peur de vous. C'est pour ça qu'il y a ces réactions-là. Alors quand ils disent qu'on va vous attraper, vous faites des troubles à l'ordre public, parce qu'il y a des langages prédestinés chez eux. Trouble à l'ordre public, parce que c'est un fourre-tout. Trouble à l'ordre public, ça veut tout dire, ça ne veut rien dire. Atteinte à la sûreté de l'État, ça c'est des conneries. C'est des conneries. Donc ne les écoutez pas. C'est juste parce que c'est des gens qui ont peur et dans la peur, ils sortent tout et n'importe quoi pour pouvoir se protéger, pour pouvoir dire mais à un moment donné, ces gens-là vont avoir peur de nous. Aujourd'hui, en réalité, il n'y a plus personne qui a peur d'eux. Ils se rendent compte qu'il n'y a plus personne qui a peur d'eux. À commencer par nous, par vous, tous. Et mais malheureusement, c'est avec ces gens... Vous êtes toujours là. Voilà. Malheureusement, c'est avec ça qu'ils arrêtent tout le monde au Togo. Oui, public, pour Danana, contre l'État. C'est ça. C'est des choses qui ne tiennent pas debout. Alors, rassurez-vous, je crois que mon confrère, Maître Kwadé Diaré Raphaël, est là, il va vous en dire tout à l'heure. Nous préparons des dossiers pour ces gens-là. Parce qu'il est hors de question qu'on les laisse. On va les poursuivre. Parce que les terreaux là, c'est chez eux, ce n'est pas chez nous. C'est chez eux. Et on va les poursuivre. Parce qu'on a des dossiers, on va constituer les dossiers. On est déjà en train de constituer des dossiers depuis 2005, parce que nous prenons les dossiers depuis 2005. Il n'y a pas de prescription dans ce qu'ils font. C'est des crimes. Donc il n'y a pas de prescription. Et on va les poursuivre un à un. Tous vont passer. Il n'y a aucun qu'on va laisser passer. Mais je veux dire, ces intimidations-là, mes frères, rassurez-vous, il n'y a rien qui va se passer. Moi, je m'engage à vous certifier que s'il y a un mandat d'arrêt, moi, je vais vérifier. Mais je sais très bien qu'il ne peut pas le diffuser. Ça sera à Lomé. Peut-être qu'il est autre là, mais ça sera à Lomé. Mais je vais vous dire si ce mandat-là est diffusé à l'international et que ça a été reçu ou pas. Je vais vous le dire. Donc voilà, je ne vais pas monopoliser la parole. Raphaël est là. Merci pour l'invitation et sachez, je vous le dis, que nous sommes là. Ingeta. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup. On va donner la parole à monsieur Tchale, non, la question d'Aro, monsieur Raphaël. Merci beaucoup, Maître Alex. Maître Raphaël.